Sud Radio, votre coaching emploi. Anna Fernandez. Bonjour Anna. Bonjour Laurence. Coach professionnelle et fondatrice d'Énergie Coaching. Dans ce numéro-là, tiens, je pense que c'est une question qui va intéresser, un sujet qui va intéresser bon nombre de nos auditeurs qui soit sont en vacances, soit travaillent déjà. Négocier un salaire. Waouh, ça, c'en est une question. Oser demander ce que l'on vaut ou pas. C'est compliqué, c'est tabou. C'est tabou, hein, le sujet de la négociation du salaire. En tout cas pour beaucoup de gens. Hein. Et en France. Et en France. En oui, France c'est et sûr, en on Europe. dit souvent qu'aux États-Unis, voilà. il y a moins de tabou sur tout ce qui est argent. Tout ce que, voilà, on annonce la couleur facilement ouais. et on la compare et on la partage, même vrai. avec ses proches ou avec des transparence. collègues. Oui, très grande transparence. Voilà, eux, Oui, ils sont plutôt blocage. axés sur les résultats, voilà, sur les sous évidemment, mais c'est voilà, résultat, donc je gagne temps, normal. En France, oui, tabou, voilà, culturel. Voilà, culturel, toujours peur de montrer trop ou pas assez. Dans les deux extrêmes. Ce qui n'empêche pas que... Syndrome de l'imposteur ou pas. Voilà, je mérite plus à poste égal, peut-être formation aussi, égale. Chez les femmes aussi, peut-être aussi plus de... Hein, on dit souvent qu'on a plus de doutes à se dire, tiens, combien je vaux, est-ce que je vais pas demander trop d'ailleurs. Voilà, alors c'est générationnel, parce que dans la nouvelle génération, il y a beaucoup moins d'écart entre hommes et femmes à formation équivalente et à poste équivalente que dans la génération précédente. Où il y avait vraiment un delta entre hommes et femmes pour poste équivalent et formation équivalente. Donc oui, oser. Si vous ne demandez pas, c'est non la question. Donc il faut oser poser la question. Quand on est dans une entreprise depuis un petit bout de temps, on dit tiens, ça fait X années que j'ai pas demandé d'augmentation de salaire. On m'a pas donné. Forcément. Donc il y a est-ce qu'il y a, on ne sait pas, des cadres, périodes données tous les 2 ans où il faut peut-être dire tiens. Alors, normalement, dans une société, on passe un entretien annuel d'évaluation, de satisfaction un peu, de remise à niveau des objectifs. Donc là, souvent, c'est l'occasion, quelques semaines après, qu'un manager puisse vous dire, on va t'octroyer tant de pourcents, ou pas, voilà. Donc, souvent, il faut profiter de cet entretien annuel pour en parler, qu'on sache ou pas s'il est prévu une enveloppe. Donc, faut savoir oser le demander. Ça, c'est quand on est en poste. Et quand on est en recherche d'emploi, oser annoncer les prétentions salariales, même si on n'ose pas, on n'en parle pas pendant l'entretien, ou à l'inverse, on vous envoie un contrat de travail et vous découvrez la rémunération alors qu'il n'y a pas eu lieu de discussion pendant l'entretien. Donc dans les 2 cas, oui, il faut oser le demander. Et faire des recherches aussi, vous le dites, sur les salaires dans les entreprises. Encore faut-il qu'il y ait des grilles aussi bien officielles et claires. Aujourd'hui, notre ami Monsieur Internet nous permet d'avoir des grilles, des études faites par différents cabinets, des études aussi annoncées par des entreprises et par secteur d'activité, qui vous donne des niveaux de rémunération. Quand vous êtes jeune diplômé, les centres de formation, écoles ou universités, peuvent vous donner aussi des grilles de début de poste, de rémunération. Moi, je le fais pour mes étudiants. À chaque fois, ils me demandent, madame, à combien je pourrais candidater, et donc je leur donne des grilles selon des postes, selon des secteurs d'activité. Donc ça, c'est des éléments, il faut se mettre au niveau du marché, parce que les entreprises se mettent au niveau du marché. Bien sûr. Et ce serait aussi challengeant pour eux, quand vous annoncez des grilles, du pourquoi, comment négocier, quels sont les éléments et les justifications, pourquoi vous demandez X. Lors d'un entretien d'embauche, là, on ne connaît pas l'autre, se pose forcément la question du salaire. Quelles sont les erreurs à ne pas faire, justement? Les erreurs à ne pas faire, exiger sous forme de chantage. Moi, si vous ne me proposez pas tant à minima, je ne viendrai pas parce que j'ai beaucoup de belles offres. Donc un employeur intérieurement se dit, va voir les belles offres. Merci. Merci. Voilà. Surestimer de vos prétentions salariales par rapport à son expérience, à sa formation, attention, ne pas se survaloriser. De l'entreprise. Voilà, ça c'est un point important. Oui, mais est-ce qu'on laisse, dans un entretien d'embauche, souvent on nous demande quelles sont vos prétentions? Donner une fourchette. Toujours donner une fourchette ou genre, qu'est-ce que vous me proposez? Non, alors donner une fourchette et être attentif à la réaction non verbale de votre interlocuteur. La communication non verbale. La communication non verbale, voilà. S'il hausse un peu les sourcils, est-ce que ça vous conviendrait? Est-ce que ça conviendrait à votre fourchette que vous avez envisagée?
On est assez franc aujourd'hui pour pouvoir annoncer ah bah c'est un peu au-dessus, oui ça rentre, je reste un peu étonnée, voilà. Soyez communicatif et posez la question frontale, est-ce que ça rentre dans votre fourchette? Parce que votre société m'intéresse beaucoup, votre poste comme vous l'avez défini m'intéresse beaucoup, je ne souhaiterais pas que la rémunération soit un blocage. Moi j'aime bien une petite phrase que je propose à mes candidats de dire, c'est que voilà, proposez une fourchette. Je dis un exemple. Voilà, vous proposez, voilà, moi je souhaiterais entre 35 et 40 000 euros bruts par an. Mon interlocuteur sourcille, mais ça peut être un peu négociable, mais je ne souhaite pas descendre en dessous de 33 000. Le message est clair. C'est ça. Ne me proposez pas 30 ou 32, même si dans votre tête, voilà. Si mon employeur en face avait en tête un 30-35 000, il sait que je n'accepterai pas en dessous de 33, donc le jeu va être entre 33 et 35. Voilà, c'est un jeu aussi. Oui. Mais il faut oser. Voilà. Merci pour vos conseils, ma chère Anna Fernandez, et on se retrouve le week-end prochain pour un prochain coaching emploi. Merci. Merci Laurence.